Bonjour, bonsoir. C'est la quatrième partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. C'est le second sous-titre pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti, 1804-1821. Le second sous-titre a 6 sous-titres. L'intermède Dessalines, de Christophe, le deuxième sous-titre, de Christophe Aboyer, sauvegarder l'indépendance haïtienne. Troisième sous-titre, la question de la campagne de l'Est 1805-1855. Le quatrième, la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle. Le cinquième sous-titre, prépondérance étrangère et intérêts nationaux. Le sixième sous-titre, le projet Levantin. Le cycle historique de 1804 à 2021 s'est terminé par la déroute totale de l'État haïtien et les faiblesses de la société civile devant la gloutonnerie de la classe politique haïtienne de 2021 à 2026. Je vais présenter un résumé des contenus passés de l'intérêt d'Haïti, marqué d'une part par les contours de l'idéologie de la classe dominante, celle des deux aristocraties, noire et mulâtre, mais hélas, ces deux aristocraties ont été supplantées par les nouveaux venus du XIXe siècle, les Levantins ou les Syro-Libanais, et d'autre part par la marginalisation politique de la paysannerie haïtienne, plus largement les masses populaires et rurales. Au nom de ces dernières, la classe dominante haïtienne réclame une aide humanitaire qui sera détournée à son profit. Le premier sous-titre, l'intermède Dessalines, l'intermède de Dessalines. En 1802, il faut reconnaître que les rébellions paysannes avec Sylla, Charles Belair, la Montdérance, n'ont pas attendu la proposition d'une perspective de lutte d'aucun général galonné, donc des élites militaires noires et mulâtres, comme cela aurait dû être leur fonction. Malgré leur bravoure, les chefs de bande, quoique indépendantistes, étaient incapables de répondre aux enjeux de solidarité entre les fractions et classes sociales qui s'agitaient sur la scène saint-domingoise, et le sens du compromis avec des puissances extérieures dont l'Angleterre et les États-Unis, à cause de leurs revendications. Le père de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, a suivi en partie le projet louverturien, l'approvisionnement de l'armée indigène en armes et munitions et le ravitaillement de la population haïtienne par la dépendance alimentaire, tout en ayant une politique d'ensemble visant la consolidation de l'indépendance haïtienne. Mais Dessalines a négligé la formation d'un rapport de force interne favorable à sa cause contre le retour offensif des Français
et les convoitises étrangères, voulant remplacer l'ancienne métropole. La marginalisation politique et l'exploitation de la paysannerie haïtienne et le refus de la vérification des titres de propriété par les deux aristocraties rivales, noires et mulattes, ne l'aident pas. Surtout, Dessalines a été en avance sur son époque par ces deux mesures. La propriété foncière publique et son refus de la coupe du bois pour son exportation. La protection de l'environnement si négligée à cause de la misère de la masse. L'abolition de l'esclavage n'a pas été l'unique grief du monde blanc contre l'idéal dessalinier, mais celui d'avoir osé défendre en Amérique latine un sol où le blanc est exclu, et la jouissance revient aux Noirs et aux descendants d'Africains. L'héritage dessalinier consistant à garder le refus de la crainte du blanc par l'haïtien, en souvenir de la quête d'égalité civique du mulâtre et de la rébellion du noir pour sa liberté, et prônant un idéal de puissance par l'aide accordée au leader latino-américain Francisco de Miranda, 1805, est devenu lettre-morte de nos jours. C'est la fin de cette partie. Merci.